Okay, so hi students. I'm going to start with the topic coordinate geometry avec Zod. C'est pas un topic difficile. J'espère bien premièrement que toutes les corrections qui m'ont permis avec Zod pour Zod ban et previous topics. Alors make sure qu'il comme quoi si Zod pas comprendre quelque chose dans Zod ban correction et malgré qu'il m'a vraiment détaillé tout Zod ban correction comme on peut faire les jours ban jour qui est la correction avec Zod. If ever there's anything you do not understand, alors les autres groupes même sont capables de poster monsieur mon pan comprend correction etc etc. I'm going to revert back to you. Though it's really into detail, it's okay, it's fine. Even if you don't understand part of the correction, you can just feel free to reach me. Alors voilà. Let's start with coordinate geometry over here. Alors c'est quelque chose qui est bien simple. Alors let us have a look at it. Premièrement, on commence avec the subtitle, which is gradient of a line. Alors, première page, on dit nous comme ça que the gradient is a measure of steepness. Bon, pour expliquer tout ça, une partie là qui veut dire. Alors, premièrement, moi, alors, je me comme quoi je te rappelle, formule de gradient. Let us have a look at this. Have a look at this part over here. Je peux trouver qui comme quoi, il y a la ligne. Ensuite, il y a la voilà. La ligne là, il y a point A. Et point A sur coordinate. Nous l'appelons comme coordinate x1, y1. Et nous aussi, il y a un point B que nous appelons sur coordinate comme x2, y2. Maintenant, pour ceux qui vous disent moi comme ça, ben monsieur, qui fait appeler x1, y1, x2, y2. Get bien. Normalement, je suis d'accord, je fais depuis la formule qui comme quoi un point, les besoin d'un x coordinate, les besoin d'un y coordinate. Any point should have an x coordinate and it should also have a y coordinate. Mais voilà, pour point A, on appelle ça x coordinate comme x1 et on appelle ça y coordinate comme y1. Point B, on appelle ça x coordinate comme x2 et on appelle ça y coordinate comme y2. Now, let us have a look at this one. Nous avons un coup de cette partie-là par ici. Alors, premièrement, là, rappelle bien. Pour être capable de calculer le gradient of a line, rappelez cette partie-là très bien. Vous êtes capable, même notre lien, vous êtes énormément quelque chose qui peut-être me garde des autres qui est important. Vous êtes capable de prendre comme un additional notes, si pas une note couleur dans votre cahier. It's completely fine. Alors, so what is to be noted really well over here? Qui comme quoi le n la ligne, mobilise juste 2 points moins. Vous allez me dire, mais monsieur, mais combien de points tu peux penser pour dire nous? Get bien le n la ligne là ici. On a line, on any line, you have infinite number of points if we can say so. Get bien, il y a un point là, à côté il y a un autre point, à côté il y a un autre point. Nous sommes capables de mettre à l'os voilà, pour millions de points, nous sommes capables vraiment de mettre juste l'os à petit bout de la ligne là par ici. Mais pour nous capables de calculer gradient, get bien, gradient is a measure of steepness. Alors, je vais expliquer tout ça mal partie là qui veut dire. Mais premièrement, rappelle bien, whenever you will be asked, tout le temps quand vous dites comme ça, calculate the gradient of a line. And if ever you have more than 2 points on the line, you just need only 2 points. Ça veut dire, même si je donne tout ça 1 million de points qu'il y a ici là, même si je donne tout ça 1 million de points qu'il y a, prends là, pour venir jusqu'à ici là, je n'ai qu'un pour choisir 2 points. N'importe qui 2 points, it's going to give you the same to same gradient. Okay, it's good. So, alors, rappelle bien pour moi un autre par ici. Alors, irrespective of the amount of points you're given on a line, alors, juste 2 points, it will be enough for you to calculate the gradient of the line. Ok, it's good là. Vous êtes bien saisi. Et voilà, comme formule gradient, c'est, vous pouvez trouver par ici que, alors, l'os à la ligne là, moi un point A avec moi un point B, moi un point A avec point B, et formule là c'est quoi là? Alors, formule de gradient. Formule de gradient, un autre mot pour gradient, c'est steepness. Ou soit un autre mot toujours c'est slope. Gradient, steepness and slope, tous les trois veulent dire la même chose. Ok, it's good for this one. Alors, gradient ou soit steepness ou soit slope. Maintenant, regarde bien. Là, vous pouvez faire gradient là, oui. So the gradient of this line. So the gradient of this line. Alors, ce formule qui est pour venir, tout le temps formule là c'est y2 minus y1 upon x2 minus x1. You will not be supplied this formula for the exams. You're expected to master it on your own. C'est très facile. Alors, dans une première séance, même si vous finissez habitué avec formule là, pour ceux qui parlent vraiment connaissent sa formule là.
So the gradient formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Now let us have a look at the next subtitle, which is orientation of a line. The next subtitle is orientation of a line in relation to its gradient. Let us have a look at this. Alors, dedans là, dans sa subtitle là, alors ce qui veut dire sa subtitle là, il vraiment veut dire que, alors, nous avons 4 types de nids. Nous avons 4 types de nids, voilà. Alors, le premier type de nid is this one. This is the first kind of line that we have. Et la ligne, quand elle est comme ça, alors, tout le temps, ce gradient, les boutons positifs. C'est bizarre, rappel, ça va une partie là. Tout le temps, quand elle la ligne, dans sa forme là, alors, voilà, ce gradient, tout le temps, bouton positif. Et comment vraiment nous décrire ça? Par exemple, ce PMOS, c'est le chemin. Je trouve la case couleur rouge. Je vous dis, this red house. Je peux saisir là, je peux servir red comme adjectif to describe the house. La même chose par ici. What kind of line is this? Alors, it is a straight line. Oui, every line is straight. Mais voilà, tout le temps quand elle a ligne dans sa forme là. So, gradient est positif. And how do you describe this line? The description of the line is also called as orientation. So what is the adjective you would use to describe this line? So what would be the orientation for this line? Alors, nous vous dire comme ça que ça, c'est la ligne qui inclined. Alors ça, c'est la ligne qui inclined upwards. Deuxième type de ligne maintenant, voilà, c'est la ligne qui pousse dans ce sens-là. Tout le temps quand elle la ligne dans ce sens-là, alors voilà, ce gradient les boutons négatifs. You are expected to be able to remember this part, voilà. Vous êtes bien rappeler ça bonne partie là. Alors tout le temps quand elle la ligne dans sa forme là, ce gradient les boutons négatifs. And how do we describe this line? Alors comme orientation, nous dire comme ça que this line is a line which is inclined, but this time it is inclined downwards. Okay, so far it's good for this one. Now, ça de là, il est bien facile. Même le 2 qui peut venir là aussi, il est bien facile. Au total, nous avons 4 types de nids. 2 nids, nous finissons couvert dedans. Nous avons un coup de troisième ligne. Troisième ligne, c'est quand elle la ligne du bouton, la ligne horizontale. Rappelle bien tout le temps que la ligne horizontale, tout le temps sur gradient du bouton, tout le temps la ligne horizontale sur gradient du bouton 0. Okay, it's good for this one. Tout le temps la ligne horizontale sur gradient du bouton 0. And how do you describe this line? Comment me peut servir? Qui nous peut servir pour me décrire ça la ligne là? Qui nous peut servir pour expliquer ça la ligne là? C'est ça la ligne horizontale là. Ça veut dire ici, comme orientation, as orientation over here, nous vous dire comme ça que this line is a horizontal line. Très facile. So the first one is a line which is inclined upwards. The next one is a line which is inclined downwards. The third one has gradient 0 because it is a horizontal line. Maintenant, il y a quelque chose très essentiel par ici. Quand nous cause point la ligne horizontale, avec quand nous cause point la ligne verticale, nous finissons d'expliquer à partir ici même là. Quand nous cause point la ligne horizontale, avec quand nous cause point la ligne verticale, je connais pareil comment je tout. Je ai un nom, tout bas la ligne aussi, nous capables vraiment de nous un nom. Tout bas la ligne qui existait, nous capables vraiment de nous un nom qui nous guette ça dans la prochaine séance qui peut venir, which is constructing the standard equation of a line by y is equal to mx plus c. Ceux qui pas connaissent ça partie là, pas besoin d'abriter avec des bien simple, mais vous pensez majorité dans une besoin entendez y is equal to mx plus c. This is standard equation of a line. Mais rappelez bien, quand nous donnons la ligne horizontale et même la ligne verticale ce nom, quand nous donnons la ligne horizontale et la ligne verticale ce nom, nous pas vous passe par n'importe alors ce qui formule directement nous capables de gagner parce que c'est bien straightforward. Have a look at this. Faire comment dire, me donne ça comme x-axis, ça c'est y-axis et ça c'est la ligne horizontale. Ça c'est x-axis, ça c'est y-axis, avec ça c'est la ligne horizontale. Let us have a look at this. Comment est-ce qu'il m'a vraiment fait pour donner ça la ligne là ce nom? Le fait qu'il y ait la ligne horizontale, tout le temps rappelle bien, pour l'examen ici pareil. Comment je peux trouver la ligne horizontale ou soit verticale? C'est ça technique qui m'a fait donner là pour être capable vraiment de donner ce nom.
Est-ce que ça c'est la ligne horizontale? Oui, ça c'est la ligne horizontale. Nous besoin pose-nous que deux questions. Deux questions nous posent-nous, deux questions bien simples et nous pour finir par gagner ce nom. Vous avez juste besoin de premièrement la ligne qui axis c'est coupé. Il y a deux axes, il y a x-axis et il y a y-axis. Quand la ligne est horizontale, tout le temps quand la ligne est horizontale, alors voilà, qui axis c'est pour couper. Tout le temps quand la ligne est horizontale, tout le temps les pour couper y-axis. Get bien. N'importe qui la ligne horizontale, nous mettez là, les pour couper y-axis. Vous avez bien saisi par ici là. So, the first thing over here, alors, première question qui nous impose nous, alors, pour l'examen, si nous gagnons la ligne horizontale, ou soit même la ligne verticale, allez, nous posons la question. Ça, c'est la ligne horizontale. Très bien. Qui axis il peut couper? Il peut couper y-axis. Alors, ce nom, vous commence par y est égal à. Axis qui est découpé là, il peut prendre ce nom. Il peut couper y-axis, ce nom vous commence par y est égal à. Maintenant, dis-moi tout de même. Quand ça, il peut couper y-axis. Nous disons comme ça, les coupe y-axis, code coordonnée K. Si les coupe y-axis, code coordonnée K, alors voilà, ce nom pour venir directement, y est égal à K. So as you can see over here, vous avez fini à apprendre how to label a horizontal line. Vous n'avez pas nécessaire d'attendre l'autre semaine pour qu'il comme quoi vous faire y is equal to mx plus c avec moi pour vous apprendre vraiment comment label la ligne. Get bien. La ligne qui nous peut servir y is equal to mx plus c la semaine prochaine. Alors tout le temps c'est la ligne qui incline upwards. La ligne qui incline downwards, c'est ça deux types de lignes là qui nous servent y is equal to mx plus c. La semaine prochaine qui va montrer ça. Alors comment vraiment nous construct equation of these lines. Only four lines incline upwards and incline downwards, which we are going to go through. Alors voilà, y is equal to mx plus c. Mais par contre, quand la ligne est horizontale et même les verticales, nous ne pouvons pas passer par y is equal to mx plus c. Nous pouvons passer que par ce simple concept là. Alors ce qui est axis est coupé. La ligne horizontale, tout le temps les pour couper y-axis. Alors ce nom pour venir y est égal à. Quand sa ligne coupe y-axis, c'est une coupe code k. Alors ce nom pour venir y est égal à k. Okay, it's good for this one. And let us have a look at the last one. Last one is a line which is going to be vertical. Alors, ce point de la ligne qui est verticale maintenant, let us have a look at it. Tout le temps quand la ligne est pour verticale, tout le temps quand la ligne est pour verticale, alors voilà, ce gradient est pour tomber undefined. Vous avez besoin de rappeler ça bonne partie là. Tout le temps quand la ligne est horizontale, ce gradient pour tomber 0. Tout le temps quand la ligne, alors voilà, les pour verticale, ce gradient est pour tomber undefined. And what word am I using to describe this line? This line is described as a vertical line. Alors voilà, comme orientation, this is going to be vertical. La même chose par ici, get bien rappelle que point de la ligne horizontale, ce gradient c'est 0 et point de la ligne verticale, ce gradient est pour tomber undefined. And as orientation, this one is labeled definitely as vertical over here. Allez, nous mettons ça partie là maintenant. Toujours la même chose. If I give you this as x and I give you this as y. Si je donne ça comme x-axis avec je donne ça comme y-axis. Comment me dire nous pas besoin d'attendre la semaine prochaine pour nous apprendre comment nous donner la ligne horizontale et la ligne verticale. Nous pas besoin d'attendre la semaine prochaine pour nous apprendre comment on fait ça. Y is equal to mx plus c, on redire, c'est juste pour la ligne qui incline upwards et pour la ligne qui incline downwards. La ligne horizontale et verticale, les lignes bien simples pour nous capables de nous donner nom. Let us have a look at it. For this one over here, si toutefois me donne la ligne ça qui est verticale, like this one over here, toujours pour poser deux simples questions. Alors comme première question c'est quoi par ici? Alors comme première question toujours c'est qui axis qui est coupé? Allez dis-moi même, when you have a look at this one, qui axis qui est coupé là? Vous êtes tout d'accord que this time it is cutting the x-axis. Au fait, toute la ligne qui est verticale, il peut couper x-axis. Ça veut dire toute la ligne qui est verticale, ce nom il peut obliger commence par x est égal à. Pareil comme un point de la ligne horizontale. Toute la ligne horizontale, they are bound to cut only y-axis. C'est pour cela que la ligne horizontale qui commence par y est égal à. This one is a vertical line and all vertical lines are going to cut the x-axis.
So basically, voilà, c'est pour cela que les pour commence par x est égal à. Maintenant, nous disons comme ça que l'incoupli code k par ici. Le x-axis, nous disons comme ça l'incoupli code k. Alors voilà, ça c'est deuxième question. Première question, c'est qui axis l'incoupé? C'est x-axis, les pour commence par x est égal à. Code ça l'incoupli code k. Alors ce nom vient x égale à k. C'est tout là, hein? C'est tout là. C'est ça même qui vient ce nom là. La ligne là, ce nom c'est x égale à k. Par contre, ça là, qui axis il peut couper y. Alors si commence par y est égal à. Code ça l'incoupe y axis code k. Alors si vient y est égal à k. C'est tout là. Ok, it's good. So this is how you always label. Tout le temps quand c'est dans la ligne horizontale et verticale. This is how you should proceed forward. Alors voilà. This is how you should proceed forward to labeling for vertical and horizontal lines. Maintenant, si vraiment vous bien comprendre ça bonne partie là, si vraiment vous bien comprendre ça bonne partie là, what would be the equation? What would be the equation of the x-axis and the y-axis? Let us have a look at it. Est-ce que vous êtes tous d'accord toujours avec moi? Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec moi que un y-axis avec un x-axis est toujours en la ligne? X-axis et y-axis est toujours en la ligne. Vous êtes tous d'accord avec moi? Ça veut dire en d'autres mots, si pour la ligne horizontale et verticale, mon bien servi, sa technique là, mon capable de nous autres non, pareillement pour x-axis et y-axis. Le fait que vous êtes dans la ligne horizontale et verticale respectivement, cela veut dire en d'autres mots que vous avez même technique pour nous capable de nous autres non. Have a look at it. Ça c'est mon x-axis. Voilà. This is your x-axis. Allez dire-moi autres même. X-axis, qui axis il peut couper? Pareil comme tout à l'heure là. Pour la ligne horizontale, qui bonne technique mondiale de bien servi. Nous besoin poser la question qui axis les couper. Les types coupe y axis à cause de ça son nom commence par y est égal à. Pareillement ici x axis qui axis les peut couper. Pas que x axis comme un axis là. Pas que x axis comme un axis get li comme la ligne. Ça la ligne rouge là qui axis les peut couper. Ça la ligne rouge là les peut coupe axis couleur noire. Ça veut dire en d'autres mots les peut coupe y axis. D'ailleurs comment on dit les autres tout dans la ligne horizontale, they're always going to cut only en la ligne horizontale, il pas beaucoup x-axis. Tout dans la ligne horizontale, alors il peut couper y-axis. Tout la ligne horizontale, they're always bound to cut only the y-axis. Mais toujours quand nous posons comme question, ça la ligne rouge là, qui axis il peut couper? Y-axis, je peux trouver, il peut couper axis couleur noire qui est y-axis. C'est pour cela, ce nom pour commencer par y est égal à. Maintenant, code ça les peut couper y-axis. Je tout d'accord code x-axis et y-axis joignent. Code x-axis avec y-axis joignent. Alors je tout d'accord que là-bas on a origin. It's fine for all of you. Code x-axis avec y-axis joignent. Là-bas on a origin. Je tout d'accord pour ça partie là. Alors origin se coordinate c'est quoi? Origin se coordinate alors c'est 0 0. Ça veut dire ici c'est 0 avec là c'est 0. Allez, comme première question, nous t'y besoin demander qui axis est coupé. Voilà, l'épée coupe y-axis, ce nom commence par y est égal à. Code ça, l'épée coupe y-axis. Code 0, c'est pour cela, voilà, the x-axis equation. Alors, voilà, so what will be the equation of the x-axis? It will be y is equal to 0. Attention, je vais mettre x égale à 0, hein. Equation of x-axis will be y is equal to 0. And likewise over here, if we have a look at this one, voilà, maintenant si nous get vraiment for the y-axis, let us have a look at it. Allez, ça c'est mon y-axis. Pas get y-axis, ça comme un axis, get li comme la ligne. Ça la ligne là c'est la ligne verticale. Et comment on apprend à faire labeling for vertical line? How do you label equation for vertical lines? Premier step c'est, nous besoin poser la question, qui axis ligne coupée? Allez, get bien. La ligne rouge qui axis ligne coupée. Ligne coupe axis en noir qui est x-axis. Alors ce nom besoin commence par x est égal à. Code ça ligne coupe le x-axis. Ligne coupe code 0. Alors voilà. So this is equation of the y-axis which is x is equal to 0.
So only from the introduction part, juste avec sa introduction là, get bien combien de choses tu finis à apprendre là. Make sure qu'il vraiment se rappelle sa bonne partie là bien. Then only you move to example 1 and definitely do not forget these are very important parts pour la seconde place que tu peux bien connaître. Pour la seconde place définitivement que tu peux bien connaître. Alors please always remember and commit to your mind that equation of y-axis is x is equal to 0. And equation of x-axis is y is equal to 0. So the next video is going to be about example 1 maintenant.